Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je le sens, je le sais, ça va être une très bonne journée. Je pense que vous pouvez le remarquer, mais je me suis transformée en sirène aujourd'hui. C'était même pas volontaire, mais je suis complètement sortie de ma zone de confort et ce maquillage m'a donné le sourire. Donc je suis trop contente de vous retrouver pour une vidéo que vous appréciez beaucoup, puisqu'aujourd'hui je vais vous proposer un unboxing Beauty Bay. Vous adorez ces vidéos, j'adore les filmer puisque sur Beauty Bay je fais toujours de super découvertes. Et la très bonne nouvelle, c'est que cet unboxing va aujourd'hui être associé à des premières impressions puisque je me suis maquillée avec les produits que je vais vous présenter. Et j'ai également un bon plan spécialement pour vous. Dans ma dernière vidéo Unboxing Beauty Bay, je découvrais la marque Simple Beauty et je vous présentais tous ces pigments plus beaux les uns que les autres. Et à cette occasion, Beauty Bay m'avait proposé un code de moins 15% sur la marque Simple Beauty pour vous. Et en fait, ça vous a tellement plu qu'ils m'ont de nouveau contacté et ils m'ont proposé de collaborer avec moi pour vous proposer un nouveau code promo, mais cette fois-ci beaucoup plus large puisqu'il va couvrir d'autres marques et je suis trop contente parce que sur Beauty Bay, il y a très souvent des promos, mais c'est vrai qu'il y a assez peu de codes promo qui s'appliquent sur le catalogue permanent. Et vous le savez, je suis Madame Bon Plan, donc j'ai réussi à négocier pour vous le fait d'inclure pas mal de marques dans ce code promo. Donc aujourd'hui, toutes les marques que vous allez retrouver dans cette vidéo, je vais vous les citer juste ensuite, vous allez pouvoir bénéficier de 15% de réduction dessus. Le code s'affichera à l'écran, il sera également indiqué en barre d'infos. Si jamais certains de ces produits vous intéressent, je vous conseille de foncer parce qu'évidemment il a une durée limitée. Et comme je vous le disais, c'est assez rare que le site propose ça, donc je suis trop contente d'avoir pu vous réserver cette petite surprise aujourd'hui. Alors sans plus attendre, parce que je pense que vous trépignez d'impatience, je vais bien évidemment vous dire quelles marques sont incluses dans ce code promo de moins 15%. Si vous avez un petit doute, comme je vous le disais, tout sera récapitulé en barre d'infos, mais vous allez voir, j'ai pu faire une sélection parmi des marques que j'adore, à savoir Kevyn Aucoin, Cover FX, Skindinavia, Stila, Ace Beauty, Simple Beauty et enfin Dose of Colors. C'est pas cool franchement? Je trouve que c'est très cool, d'autant plus que parmi la sélection que j'ai pu réaliser, vous allez le voir, mais j'ai quand même été hyper étonnée de certains produits aujourd'hui, donc eh bien on va commencer tout de suite. Alors je commence avec la marque Skindinavia puisque ce n'est pas une découverte pour moi, ça c'est un produit qui est dans ma salle de bain depuis un moment, je vous l'ai déjà présenté. Vous le savez, Skindinavia c'est une marque dont je vous parle beaucoup parce que vous le savez peut-être déjà, mais c'est une marque qui propose plein de sprays et qui est experte en fait en matière de spray. Donc on retrouve des sprays primer, je m'en suis servi aujourd'hui pour préparer ma peau à recevoir le maquillage. On retrouve également des sprays fixateurs qui sont tous plus excellents les uns que les autres. Et d'ailleurs pour info, c'est cette marque, donc Skindinavia, qui formule tous les sprays fixateurs de chez Urban Decay. Donc si vous aimez bien ces sprays là, les sprays Skindinavia, vous allez les adorer. Moi je les connais depuis des années, je suis complètement accro à cette marque. Et c'est vraiment l'une des rares marques pour lesquelles quand on se sert de ces sprays, on voit un avant après, on voit une différence, parce que parfois avec les sprays on a un peu de mal à déterminer si oui ou non ils apportent vraiment quelque chose au make-up, mais chez Skindinavia c'est toujours un succès. Et donc le premier produit que j'unbox avec vous aujourd'hui, je suis tellement contente de l'avoir trouvé, c'est le Makeup Remover Spray donc de Skindinavia. Vous le savez peut-être, mais il existe une version comme ça chez Urban Decay que j'ai terminé très récemment et ça m'a fendu le cœur parce que j'adore ce produit, il est hyper original. En fait c'est vraiment un spray démaquillant qui retire absolument tout, les produits waterproof, les produits les plus tenaces, etc. Et c'est vraiment hyper pratique quand on a des résidus de mascara au niveau de la racine des cils, qu'on a un stain par exemple qui tient vraiment très bien sur les lèvres. Donc sachant que la version Urban Decay a été discontinuée, et bien sachez que vous pourrez retrouver ce produit chez Skindinavia. Je suis refaite. Alors ensuite je vais aller piocher donc dans cette petite boîte. On va continuer avec l'anti-cerne dont je me suis servi aujourd'hui. Il s'agit de l'anti-cerne Etherealist Supernatural Concealer de Kevyn Aucoin. Kevyn Aucoin c'est une marque fabuleuse, je vous ai déjà parlé de certains produits de cette marque, il y a notamment certains highlighters que j'adore et ça on va en reparler un peu plus tard. Mais donc du coup pour cette anti-cerne j'en avais entendu beaucoup de bien et moi j'ai opté pour la teinte Light EC01. J'ai eu quelques doutes, j'ai cru qu'il allait être trop clair pour moi, mais finalement après l'avoir appliqué, ils se font parfaitement avec mon maquillage du teint, mon fond de teint, etc. Il s'agit d'un anti-cerne qui se présente de façon assez classique dans un tube, il présente également un embout mousse, donc hyper pratique pour l'application. J'ai trouvé que sa couvrance était vraiment excellente sans être épaisse du tout. Il s'applique parfaitement. Moi aujourd'hui j'ai opté pour une application au doigt pour justement bien ressentir sa matière. Et ce qui est génial c'est qu'il est assez crémeux, donc quand on l'applique il se travaille vraiment avec beaucoup de facilité. Par contre j'ai remarqué au bout de quelques minutes qu'il se fixait pour ne plus bouger du tout. Alors si vous avez le contour des yeux très déshydraté, c'est
peut-être pas l'antenne qui est fait pour vous parce que justement comme je vous le disais il se fixe et il n'a pas du tout cet aspect hydratant, glossy, etc. En revanche mon contour de l'œil est tout à fait normal et je suis hyper satisfaite de son rendu aujourd'hui, donc il faut bien sûr que je continue mon test, je reviendrai vers vous à ce sujet, mais en tout cas ma première impression est très bonne. Bien sûr dans cette vidéo vous pouvez compter sur moi pour vous insérer des swatchs, des zooms sur les produits et comme je vous le disais de vous montrer l'application des produits dont je me suis servie aujourd'hui. Pour ceux dont j'ai pas eu l'occasion de me servir aujourd'hui, j'avais notamment plusieurs blushs etc, je pourrais bien sûr les crash tester dans de futures vidéos. Alors vous le savez en matière de poudre je suis une adepte des poudres libres et il y a celle-ci chez Cover FX que je n'avais encore jamais testée et pourtant j'en ai entendu énormément de bien. Donc il s'agit de la poudre fixatrice parfaite, donc Perfect Setting Powder, que j'ai dans la teinte ici Translucent Light. Alors le pot se présente comme ceci, c'est un pot assez classique, seulement la bonne surprise à l'application, eh bien c'est que j'ai découvert qu'il y avait, vous savez, ce système avec un clapet qui permet de bien retenir la poudre libre à l'intérieur du packaging sans que ça se mette à voler partout, etc. Donc ça évite les catastrophes et en plus c'est beaucoup plus propre et beaucoup plus pratique d'application au quotidien. Alors je vous le disais, j'adore les poudres libres mais il faut être honnête, je suis pas fan de toutes les poudres libres parce qu'en fait je déteste celles qui laissent un aspect vraiment extrêmement poudré, un fini un peu épais, presque cartonné sur le visage. Moi ce que j'aime ce sont les poudres libres quasiment imperceptibles qui fixent le teint sans laisser aucun effet de matière et c'est pas si évident à trouver que ça parce qu'il y a beaucoup de poudres qui sont beaucoup trop matifiantes, trop épaisses, etc. Alors celle-ci, écoutez, ma première impression est la suivante, je suis épatée, mais vraiment épatée, c'est vraiment le terme de grand-mère. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Époustouflée. C'est une poudre qui va vraiment fixer, lisser le grain de peau et en même temps, eh bien, elle est d'une légèreté absolument dingue. Alors pareil, il faudra que je continue mon test, mais quand ma première impression est aussi bonne, c'est généralement bon signe. Alors comme je vous le disais, sachant que Cover FX était inclus dans ce code promo et que finalement je connaissais pas beaucoup de produits chez cette marque et pourtant c'est pas faute d'en entendre parler, je me suis dit que j'allais vraiment opter pour d'autres références qui me tentaient beaucoup ou que vous m'aviez recommandé. Donc je commence par cette palette, oh mon dieu. Mais alors celle-ci, je peux d'ores et déjà vous le dire, je vais l'adopter, elle est géniale. Ça s'appelle la Perfecto Face Palette. Alors il existe deux harmonies, il me semble, la Light Medium et la Medium Dark. Donc moi évidemment j'ai opté pour la Light Medium parce que comme vous pouvez le voir, je suis une sirène à la peau claire. Alors en termes de packaging, c'est hyper sleek, hyper smart, il n'y a pas de petits designs etc. Mais bon, ça fonctionne. Et lorsqu'on l'ouvre par contre, là je me suis dit waouh, en termes de design c'est juste trop sympa. Et alors en matière de palette pour les yeux, on a vraiment que l'embarras du choix, mais par contre en matière de palette pour le teint, je vais vous dire c'est pas évident de trouver une palette bien faite avec plein de teintes dont on va pouvoir se servir. Souvent il y a 2-3 teintes qu'on apprécie et les autres on s'en sert jamais. Là ce qui m'a vraiment étonnée lorsque je l'ai swatché, c'est que je me suis dit mais toutes ces teintes je peux carrément m'en servir au quotidien. Elle est hyper bien pensée. Franchement son format est parfait, il n'y a pas de perte de place, il y a un grand miroir, comme je vous le disais elle est assez compacte, enfin j'aime vraiment comment cette palette a été conçue et pour m'en être servie aujourd'hui je peux vous dire que les poudres sont extrêmement fines, le rendu sur le visage est sublime. Donc qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? Je me suis servi de la poudre de contouring juste ici pour définir mon visage. Comme vous allez pouvoir le voir, l'application s'est faite en 3 secondes, top chrono. C'est une poudre très fine qui est vraiment modulable et qui ne fait aucune trace, aucun patch, etc. Donc ça déjà c'est un vrai succès parce que les poudres de contouring c'est pas toujours évident. Et ensuite j'ai mélangé la poudre brightener et cet highlighter pour créer un highlighter parfait, vraiment très lumineux comme j'aime. Et donc c'est l'highlighter que je porte aujourd'hui. Cette palette, franchement, ne soyez pas étonnés si vous me voyez de nouveau m'en servir, de nouveau vous en parler, parce que je sens que ça va devenir une de mes petites obsessions. Alors pour une prochaine fois, j'ai pris un bronzer, donc c'est le Monochromatic Bronzer Duo Matte Plus Shimmer dans la teinte Sun Kissed Bronze. Alors j'ai eu un petit doute aujourd'hui, j'ai pas voulu l'appliquer parce qu'en fait comme vous pouvez le voir, j'ai un maquillage des yeux tellement intense que j'avais pas envie d'abuser au niveau des couleurs sur le teint, parce que j'avais certainement pas envie de ressembler à un arlequin. Mais du coup pour une future vidéo, j'ai ce duo à tester, vous allez le voir dans le swatch. J'ai juste un peu peur que cette harmonie soit un tout petit peu foncée pour moi, mais en fait c'était la plus claire proposée sur Beauty Bay. Il faudrait que je regarde s'il y a d'autres harmonies qui sont proposées, mais bon, il me semble que c'est la seule pour les peaux un peu plus claires ou moyennes. Après si c'est un bronzer et qui se diffuse très bien, ça me posera pas de problème, ça me permettra de me donner un air un peu bronzy. Et ce qui est génial en fait dans ces duos Cover FX, c'est comme vous pouvez le voir, vous avez une partie mat et une partie
plus satiné en fait, c'est pas du tout un effet métallique et donc vous pouvez construire votre poudre comme vous le souhaitez. Si vous préférez un fini mat, hop, on ne prélève que cette poudre. Si vous voulez un fini un peu plus lumineux globalement, bah, vous pouvez mélanger les deux. Bref, c'est vraiment un peu du sur mesure. Mais alors ce que vous m'avez énormément recommandé ces derniers mois, et d'ailleurs dans ma dernière vidéo où je triais tous mes blushs, vous étiez hyper étonnés de voir que je n'avais aucun blush Cover FX et donc je me suis dit allez c'est le moment, il faut que je les teste et que je vous en parle. D'autant plus que bon bah si vous avez envie de craquer pour d'autres teintes avec le code promo ça pourrait être chouette. Et si vous ne les connaissez pas encore, et bah faites comme moi, essayez de les découvrir parce que visiblement ce sont des pépites. Donc le blush que je porte aujourd'hui, évidemment j'ai eu envie de le tester, c'est la teinte Soft Peach, donc c'est toujours dans la gamme monochromatique, cette fois-ci blush duo. Et voici comment il se présente. Oh alléluia. Non mais c'est tout ce que j'aime, cette couleur la pêche est sublime, elle est pas trop saturée donc du coup mais vous voyez le rendu sur mes joues, ça donne un aspect un peu bonne mine, enfin vraiment comme j'aime. Et par dessus j'ai ajouté un tout petit peu de cette poudre shimmer du coup pour donner cet aspect de peau en méga bonne santé. J'adore d'ores et déjà ce duo, je peux comprendre pourquoi vous l'appréciez autant parce que en fait la texture est très très fine, très veloutée, ça s'applique en vraiment quelques secondes. Je dois vous avouer que je suis hyper étonnée par la texture vraiment et la finesse des textures de chez Cover FX. L'autre teinte qui est beaucoup revenue c'est la Warm Honey, donc qui se présente comme ceci, alors qui pour le coup est beaucoup plus foncée, pareil je réserverai ça pour une future vidéo, mais le swatch m'a quand même convaincue, c'est une couleur un peu neutre, je pense qui est pas mal modulable, donc on testera ça un de ces jours, mais ce sont vraiment des superbes objets. Alors comme je vous le disais, la marque Stila est inclue dans ce code promo et c'est une marque que je connais depuis combien d'années sérieusement. Je me souviens encore de la palette qui s'appelait Lights quelque chose, qui n'est peut-être même plus dans ma collection, qui date d'il y a au moins 6 ou 7 ans, mais c'est vraiment une marque que je porte dans mon cœur. Il y a pas mal de textures ultra lumineuses, des textures crème et tout, enfin j'aime vraiment beaucoup. Et du coup là j'ai voulu tester des nouveautés qui sont les Complete Harmony, ce sont des Lip and Cheek sticks. Donc j'ai pris un blush dans la teinte Sheer Lilium et j'ai ensuite pris l'highlighter Kitten. Alors il faut savoir que en version peau, j'ai envie de tester l'highlighter Kitten depuis quasiment 1 an et demi maintenant. Le problème c'est qu'il est en rupture tout le temps, je ne l'ai jamais retrouvé, sur Beauty Bay il n'est plus proposé, donc je me suis dit bon bah je vais me rabattre sur le stick crème, c'est pas dramatique. Alors comme je vous le disais, j'ai déjà appliqué des choses sur mes joues donc je vais pas encore en rajouter, mais on testera ça ensemble plus tard. En tout cas ce que je peux vous dire c'est que le packaging est hyper smart, mais vraiment regardez-moi ça, c'est un tube avec un capuchon aimanté comme ça. Et j'adore le fait qu'il soit un peu plus épais ici, la prise en main est vraiment facile. Et voici du coup la teinte Lilium comme je vous le disais. C'est vraiment un très beau rose beige comme j'aime porter au quotidien en fait. La texture est crémeuse, fondante et en même temps elle se travaille facilement, en tout cas de ce que j'ai pu voir avec le swatch. Et sachant que je connais déjà les blush crème en peau encore une fois, et bien je pense que ça va me plaire parce que les blush crème me plaisent déjà. En tout cas c'est un objet que je trouve vraiment hyper smart, presque luxe en fait, et franchement pour du stylat c'est hyper réussi. Vous savez ce que ça me rappelle? Ça me rappelle presque un peu les packaging de la marque Westman Atelier qui coûtent hyper cher, donc non franchement ça c'est vraiment sympa. Et donc on passe au swatch de l'highlighter, évidemment même packaging, même principe. J'ai eu un peu peur quand j'ai vu justement la teinte Kitten parce que de loin franchement on dirait un bronze clair et je me suis dit ouh avec ma peau ça va pas le faire, mais au swatch j'étais contente de voir que finalement la couleur est plus claire que ce qu'elle en a l'air. Je pense que ça devrait aller, on verra bien, mais en tout cas tapoter sur les zones de lumière du visage, je pense que ça pourra fonctionner. Il y a bien sûr d'autres teintes qui sont proposées, donc si vous préférez les blushs un peu plus rose, un peu plus pêche et tout, sachez qu'il y a d'autres alternatives. Bon allez, dernier blush pour cette vidéo, mais je me devais quand même de le citer parce que c'est un objet sublime et si on peut profiter d'une réduction dessus, et bien autant foncer. Il s'agit du Neo Blush de chez Kevyn Aucoin. J'en ai déjà un dans la teinte je crois Rose Cliff, mais là du coup j'ai opté pour la teinte Sunset parce que je me dis qu'en été cette teinte c'est quand même genre tout ce dont on a toujours rêvé. Donc les packaging Kevyn Aucoin encore une fois sont juste sublimes. Ça prend un peu les traces de doigts mais c'est pas grave, on frotte et c'est très bien comme ça. Je vous montre à quoi ça ressemble. Tada! Non mais franchement on dirait pas juste un cocktail qu'on a compressé et mis là-dedans, c'est juste trop beau, ça fait vraiment effet coucher de soleil, oh mon dieu. Et ce que j'adore avec ces blushs en fait c'est que la couleur peut être modulable. Donc sur le swatch vous allez voir cette partie swatchée, puis la partie centrale, puis ensuite la partie la plus pigmentée là à l'autre extrémité.
Et ensuite le quatrième swatch que j'ai fait en fait c'est que j'ai mélangé toutes ces teintes et comme vous pouvez le voir du coup c'est beaucoup moins pétard que ce rouge orangé. Suivant votre carnation aussi ça peut permettre de moduler l'intensité, ça peut permettre d'obtenir un résultat aussi plus ou moins mat parce que cette partie est mat, cette partie est un peu plus lumineuse. Bref c'est un objet juste trop beau et vous savez quoi, c'est le genre de produit qui me donne vraiment le sourire. On passe à mes découvertes pour les yeux. Comme je vous le disais, la marque Simple Beauty est inclue. Alors je vais pas m'éterniser sur cette marque puisque je vous ai fait une vidéo dédiée. Donc si jamais vous avez loupé ma présentation de ces pigments qui sont des merveilles absolues, je vais vous réinsérer quelques swatchs dans cette vidéo pour que vous puissiez voir à quel point vous loupez quelque chose si vous n'avez pas craqué. Toutes les personnes qui avaient craqué il y a bientôt 2 mois je pense lors de ma dernière vidéo m'ont tous fait des retours dithyrambiques en me disant que ces pigments étaient absolument sublimes et que les couleurs étaient vraiment uniques. Moi je continue de m'en servir au quotidien. La façon la plus simple de s'en servir c'est vraiment d'humidifier son pinceau et ensuite de les appliquer sur la paupière. On peut aussi s'en servir au doigt. J'aime bien humidifier légèrement mon doigt pour éviter que ça vole partout. Mais ce sont des pépites, il y a plein de teintes et donc si peut-être même une teinte était en rupture la dernière fois, là n'hésitez pas à vérifier et puis ils sont vraiment pas chers du tout, enfin bref, je les adore. Et la dernière fois ce produit était en rupture, il s'agit du Erase and Boost Base, donc c'est tout simplement une base de fard à paupières, donc je me suis dit oh bah tiens avec les pigments ça pourrait être utile. Je crois que c'est le fail de cette vidéo. En fait je ne comprends pas bien ce qui se passe avec ce produit. Soit il a eu très chaud mais en même temps on n'est même pas encore en été donc je ne comprends pas. Vous allez le voir à l'écran mais en fait la surface est hyper grasse et j'ai essayé du coup d'aller un peu plus profondément pour choper le produit sans cette espèce de couche grasse mais il reste hyper gras. Franchement on dirait une crème qui a eu trop chaud. Donc est-ce que c'est un défaut ou un produit qui s'est pas bien comporté et normalement qui n'est pas comme ça? Sincèrement je vais pas pouvoir vous dire. Seulement je l'ai appliqué sur ma paupière et je me suis dit erreur fatale, si tu te mets à appliquer des fards là-dessus ça va faire des patchs parce que le rendu n'était même pas uniforme. Donc ça peut-être passez votre tour, tenez-vous-en aux pigments chez Simple Beauty, c'est très bien. Vous avez aussi la base vous savez un peu collante si jamais vous voulez intensifier le rendu. Mais ça vraiment je vais réessayer mais je vois pas comment je vais pouvoir faire fonctionner ce truc. Il fallait bien un vilain petit canard. Vous venez de le voir. Alors en début de vidéo, je vous ai indiqué que la marque Ace Beauty était inclue dans ce code promo. C'est une marque que je n'ai jamais testée, donc je me suis dit je vais y aller doucement mais sûrement et j'ai opté pour une palette. Donc là c'est la palette océanique. Parmi leur gamme, c'est celle qui bizarrement me correspond le moins et en même temps c'est celle qui m'a le plus attirée. Donc je ne sais pas ce que je voulais visiblement sortir de ma zone de confort. Je pense que vous l'avez remarqué sur ma chaîne, je ne porte quasi jamais de bleu. En fait je n'aime pas le bleu, je trouve que ça me donne mauvaise mine, mais à croire que jusqu'à présent j'ai testé tous les bleus qu'il fallait pas parce que les bleus foncés etc ça me donne cet effet là. Seulement là je pense qu'on peut tous s'accorder que ces teintes un peu plus douces, lumineuses, ces effets justement de contraste entre le mat et le lumineux et puis ces couleurs peut-être un peu plus douces mais qui restent bleu-vert, ça me va quand même pas trop mal, je suis plutôt contente. C'est hyper estival ou même printanier, ça fonctionne très bien et comme je vous le disais ça me donne le sourire. Donc bon bah c'est une palette pour laquelle je regrette pas d'avoir opté. Donc du coup en termes de packaging c'est franchement très joli, il y a pas mal de détails, on retrouve des petits coquillages, il y a un aspect doré comme ceci. On retrouve également un grand miroir à l'intérieur entouré de plein de coquillages, c'est trop mignon. Et l'harmonie se présente comme ceci. Quand je vous dis que je suis complètement sortie de ma zone de confort, je pense que vous allez comprendre pourquoi. Il n'y a strictement aucune teinte neutre. Il n'y a que un mélange de vert bleu plus ou moins intense qui vont du bleu ciel jusqu'au bleu foncé en passant par le kaki, le vert herbe, le vert presque anis. Enfin, c'est pas du tout le genre de palette dont je me sers habituellement. Il n'y a même pas de teinte très claire pour le coin interne mais vous inquiétez pas, j'ai trouvé une solution pour ça. Je vais vous montrer les swatchs à l'écran. Franchement en swatchant cette palette je me suis dit ah, il y a quand même du gros potentiel parce que je vais vous dire réussir à formuler des bleus qui sont pas patchy, c'est hyper difficile. J'ai testé plein de bleus qui s'estompent difficilement, qui font des taches et tout. Là, ce n'est pas le cas du tout. Vous allez être très étonnés quand je vais vous insérer la réalisation de mon maquillage, mais je n'ai eu aucune chute. Ou alors vraiment minime. Non mais c'est de la folie avec des couleurs comme ça, franchement c'est la première fois que ça m'arrive. D'ailleurs quand je me suis maquillé le teint avant de me maquiller les yeux je me suis dit mais qu'est-ce que tu fais, t'es vraiment idiote ou quoi? Mais ça a bien fonctionné. Donc pour réaliser mon maquillage aujourd'hui j'ai commencé par appliquer la teinte Bali qui est un bleu ciel. Donc ça je l'ai balayé dans le creux. Ensuite j'ai opté pour la teinte Fiji en coin externe vraiment posée un peu en diagonale. Ensuite un petit coup de Turtle dans le creux de la paupière pour définir un peu le regard et pour apporter un peu plus de dimension. Et alors ensuite j'étais absolument
obligée de me servir de ces fards lumineux un peu métalliques à reflets. Donc j'ai commencé par appliquer Bora Bora sur le centre de la paupière, également un peu le premier tiers on va dire. Ensuite j'ai opté pour Mykonos au niveau du coin externe pour relier avec la teinte Fiji. Ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que j'ai utilisé la teinte Blue Calm également en coin externe pour apporter ce petit côté bleuté un peu plus foncé et pour encadrer le regard. Et alors à ce moment-là, j'ai été un peu coincée parce que moi j'ai vraiment besoin d'un maquillage avec un coin interne lumineux, sinon ça me fatigue vraiment le regard. J'ai besoin d'ouvrir mon regard, donc ce que j'ai fait, eh bien je me suis tournée vers un de mes favoris du mois dernier que je vous ai présenté. Du coup, il s'agit des Ideal Duo de chez Dose of Colors. Alors pour vous rappeler à quoi ça ressemble, j'ai pris du coup la teinte que je vous avais présentée dans mes favoris qui est la teinte Shell, et là du coup j'ai opté pour deux nouvelles teintes. Tout d'abord la teinte Pretty Dust que vous allez pouvoir voir à l'écran, donc le principe est toujours le même, un fard à paupières crème. Ensuite quand on tourne le packaging, on tombe sur un petit pot de pigments très scintillant. Et donc on peut se servir soit du fard à paupières crème seul, soit de la poudre seule, soit on applique bien sûr la crème en tant que base et on rajoute les pigments par-dessus pour créer un fard vraiment différent et assez unique. Pretty Dust est absolument sublime, franchement c'est une teinte que je me vois vraiment porter au quotidien, je pense que ça va réveiller le regard, c'est vraiment un produit que vous allez me voir porter. Mais aujourd'hui je me suis dit, j'ai opté pour du bleu, pour du vert, qu'est-ce qu'il faut en coin interne, plutôt une teinte un peu citronnée, et c'est là où Lemon Drop entre dans l'arène on va dire. Je vous montre le swatch à l'écran, ça m'a transporté. Cette petite poudre scintillante était tellement belle, je me suis dit il faut absolument que je m'en serve aujourd'hui. Donc ce que j'ai fait c'est qu'avec un pinceau crayon j'ai commencé par appliquer la crème en coin interne. Par-dessus j'ai appliqué la poudre et tadam, ça a permis d'ouvrir le regard. J'ai même étiré un peu la matière en ras de cils inférieur parce que j'avais pas encore travaillé le ras de cils inférieur. Alors en ras de cils inférieur j'avais commencé du coup par la teinte Lemon Drop, j'ai ensuite appliqué la teinte Jellyfish qui est sublime. Je l'ai même ensuite appliquée en muqueuse et elle tient, ce qui est complètement dingue parce que je suis porteuse de lentilles, j'ai les yeux humides mais là elle tient donc c'est génial. Et pour terminer le ras de cils inférieur j'ai opté pour la teinte Marina qui est un sublime bleu beaucoup plus profond, je pense que pour des smokies il pourrait être incroyable. Et cette teinte vous voyez ça m'a permis de relier le coin externe au coin externe supérieur. Ensuite un petit coup de magie, de l'eyeliner, du mascara et voilà vous avez le maquillage que je porte aujourd'hui. Vous aurez bien sûr le droit à des zooms etc parce que je pense que bon il mérite qu'on l'immortalise quand même. Alors je ne peux pas vous dire qu'il y a une promo chez Stila sans vous dire que les Glitter and Glow ce sont des fards à paupières merveilleux. J'ai une collection assez large de Glitter and Glow. Dites-moi est-ce que ça vous intéresserait que je les swatch d'ailleurs parce que j'en ai quand même pas mal maintenant. Alors il y en a certains qui sont issus de coffrets, certains qui sont issus comme ça de format individuel, mais ce sont des fards pareil que je connais depuis des années. Ça a été les premiers fards liquides avec des paillettes, avec des reflets etc. Et Stila pour moi sont les rois pour ça vraiment. Donc là j'ai opté pour deux teintes, la Kitten Karma et la Enchantress que je vais vous swatcher à l'écran. J'ai failli les ajouter à mon maquillage aujourd'hui et je me suis dit bon franchement il y a déjà pas mal de choses qui se passent sur mes yeux, c'est peut-être pas nécessaire d'empiler les couches donc pareil vous me verrez les porter un peu plus tard avec plaisir. De toute façon ce sont des fards que je porte sincèrement de façon hebdomadaire. À chaque fois je me dirige vers une teinte en topper etc pour mes make-up donc ça c'est vraiment une référence incontournable pour moi. Alors sur les lèvres aujourd'hui pas de rouge à lèvres, pas de lac à lèvres, pas de produits très pigmentés. J'ai un peu anticipé le fait qu'avec une palette comme ça j'allais me retrouver avec un maquillage très coloré donc j'ai préféré tester un lip gloss de chez Stila justement. Ici j'ai la teinte Golden Parachute, il y a plein de teintes qui ont l'air très très belles. Je me suis tenue à une seule teinte parce que je me suis dit il faut que je teste la texture avant tout. J'avais peur que ce soit un gloss collant, ce n'est pas du tout un gloss collant. Déjà c'est la couleur parfaite pour ce genre de maquillage. Si vous voulez donner un aspect vraiment glossy à vos lèvres sans apporter trop de pigments et juste tout simplement pour finir votre make-up, je pense que c'est une teinte qui pourra vous plaire. Mais regardez-moi ça. Ça apporte de la lumière, c'est absolument pas collant. Ce sont vraiment des glosses un peu gélifiés comme je les aime. Donc ça c'est ma très très belle découverte et évidemment dans un petit coin de ma tête je me dis est-ce que t'aurais pas besoin d'autres teintes? On est tous pareils, c'est pas possible, ça me fait peur quoi. À chaque fois que je découvre un truc comme ça je me dis et puis il me faudra celle-ci, celle-ci et celle-ci et je commence une nouvelle collection. Mais en tout cas ça sent très bon, ça a une odeur un peu sucrée, c'est agréable, c'est pas collant, ça a l'air de tenir plutôt pas mal donc ça j'en suis vraiment ravie. Et sachant que je connaissais très bien les sprays fixateurs Skindinavia, je me suis dit que j'allais tester la version Cover FX qui est le spray fixateur haute performance tenu 24 heures donc je l'ai tout simplement sprayé sur mon visage pour finaliser mon make-up. Ce que je peux vous dire c'est que ça a complètement retiré l'aspect un tout petit peu poudré de la poudre parce que
évidemment une poudre laisse un aspect un petit peu poudré. Ça donne un aspect hyper naturel à la peau. J'ai l'impression que ça a même presque un tout petit peu intensifié mon highlighter, mais le rendu global de mon teint, sincèrement, je suis hyper bluffée. Donc ça, je reviendrai dessus. C'est sûr que Skindinavia, je connais depuis des années, je peux vous recommander. Ça, c'est plus une nouvelle découverte, mais ma foi, il m'a l'air plutôt pas mal. Et vous allez le voir, mais le spray est vraiment extrêmement fin. Ça fait pas du tout un effet pluie, un aspect arroseur automatique que je déteste. Vous savez, vous avez l'impression de vous faire agresser par votre spray. Là, c'est d'une finesse, mais vraiment, c'est hyper diffus. On en arrive à la toute fin de cet unboxing avec un dernier produit que j'ai gardé pour la fin parce que je pense que je vais vous faire une petite démo par-dessus mon highlighter aujourd'hui. C'est un produit Kevyn Aucoin. Je vous ai déjà parlé de cette gamme d'highlighter. Il s'agit des Glass Glow Face Illuminateur Visage. Sauf que là, j'ai vu, et je voulais quand même partager cette information incroyable, que 3 teintes existaient jusqu'à présent. Et là, la marque vient d'en sortir 3 nouvelles. Il y a des teintes vraiment pour les peaux claires ou des teintes universelles qui peuvent être portées par toutes les peaux, ou bien des teintes plus foncées si vous voulez vraiment vous amuser avec les jeux de reflets, etc. Là, du coup, moi j'ai opté pour la teinte Pixie Dream, puisque la teinte que j'avais, c'est la teinte, je crois, cristal, quelque chose comme ça. Je vous l'avais déjà présenté dans une précédente vidéo. C'est un highlighter qui donne un aspect complètement glass face au visage en fait. Et là, la version Pixie Dream, comme vous pouvez le voir, il y a des reflets un tout petit peu plus roses, mais je me suis dit qu'avec ma carnation ça pourrait être nickel. Je louche également sur une autre teinte, donc on verra si elle rejoint ma collection, mais ce sont pas des produits qui sont faits pour tout le monde. Il faut s'en servir vraiment de façon hyper raisonnable. Une toute petite noisette suffit, qu'on tapote sur le visage pour donner un aspect justement de peau mouillée. Quand je vous dis que c'est pas fait pour tout le monde, c'est qu'il s'agit vraiment d'une gelée, alors très fine, mais qui ne se fixe pas, c'est-à-dire qu'elle reste un petit peu collante sur le visage, donc il faut pas que ça vous dérange, il faut pas que vous ayez les cheveux qui volent partout parce que je pense que ça pourra potentiellement vous déranger. Moi je porte beaucoup ces produits quand je m'attache les cheveux ou alors quand je dégage mon visage, mais ça donne un truc sur la peau, mais c'est royal quoi. Franchement ça donne un look édito que je trouve incroyable, et moins on en porte, moins on a ce côté un peu collant, donc même ne serait-ce qu'une toute petite touche comme ça donne un éclat sensationnel. Et pour moi c'est un ovni de la cosmétique parce que on retrouve ce genre de produit nulle part. Il y a des reflets incroyables, la texture est merveilleuse. Bref, c'est un produit quand même que je me devais de citer dans cette vidéo. Voilà, j'en ai terminé avec cet unboxing. Je suis un peu triste en fait parce que j'adore vous parler de mes découvertes et de mes petites recommandations, etc. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez pu à votre tour découvrir des choses. Et puis maintenant j'attends vos retours concernant vos petits craquages. Est-ce que vous avez craqué pour certaines de ces marques grâce au code promo? Dites-moi tout en commentaire ci-dessous. Dites-moi si je suis passée à côté de certains produits incontournables parmi ces marques et qu'il faut vraiment que je teste. Parce que vous me dites souvent que je vous fais des recommandations top, mais vous aussi vous me recommandez des produits qui sont géniaux, donc n'hésitez pas, on peut échanger en commentaire, ça me fait toujours très très plaisir. Sur ce, sachez que je n'ai strictement nulle part où aller parce que je reste encore à la maison, mais je vais profiter de mon maquillage de sirène. Je vais éviter de trop chanter sous peine que mon chéri m'en veuille jusqu'à ce soir en me disant mais stop, tais-toi. Mais vraiment, quand on a un good make-up day, finalement c'est un good day tout court. Voilà, sur ce, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bye bye.